Et maintenant, la séquence santé. Bonjour, peux-tu nous parler de toi? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, donc je me prénomme Ali, je suis chirurgien dentiste, j'ai 41 ans, marié, papa de 3 enfants. J'exerce dans le 95 dans une ville qui s'appelle Sarcelles, que tu connais peut-être. Et sinon j'ai grandi ici à Fontenay-sous-Bois, à côté de Montreuil, juste à côté. Tu voulais faire ce métier depuis tout petit. Comment as-tu fait pour réaliser ton rêve? Alors, est-ce que je voulais faire ce métier depuis que j'étais tout petit? Je vais te raconter une histoire. Quand j'avais 5 ans, je suis passé à la télévision dans l'émission L'école des fans, chez Jacques Martin. Et j'avais 5 ans, donc j'étais petit, j'ai chanté une chanson, donc c'est une émission que tu connais peut-être pas, mais que ceux de mon âge connaissent très bien. Et quand il m'a posé la question de ce que je voulais faire, j'ai répondu que je voulais être dentiste. Donc tu vois, j'ai répondu ça par hasard. Et en fait, je suis devenu dentiste. Alors, est-ce que c'était un rêve pour moi d'être dentiste? Je pense pas. Je pense que ce que je voulais être moi, c'était médecin. D'accord? Mais comme dans les études que j'ai faites, on commence par un concours, c'est en fonction de ton classement au concours que tu choisis est-ce que tu fais médecin ou est-ce que tu fais dentiste. Et donc moi, quand j'ai passé ce concours-là, mon classement ne m'a permis que de faire dentiste et pas médecin. Donc voilà pour répondre à ta question, donc c'était pas un rêve, c'est plutôt un concours de circonstances qui a fait que je suis dentiste aujourd'hui. Combien de fois faut-il se brosser les dents par jour? Alors en général, on dit qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour. Matin, après le petit déjeuner, après le repas de midi et le soir avant de dormir surtout. Et surtout quand on se brosse les dents le soir avant de dormir, on ne remange pas quelque chose après. D'accord? Après, en général, si tu te brosses 2 fois les dents par jour, le matin et le soir, que tu te les brosses bien, que tu restes 2-3 minutes à bien te brosser les dents, ça suffit. Comment je fais si je suis à l'école le midi? Si tu es à l'école le midi, ou si tu as l'autorisation par ton directeur d'école d'avoir une petite brosse à dents et de l'amener avec toi, tu essaies de te brosser les dents après le repas à la cantine. D'accord? Si tu rentres à la maison, tu te brosses les dents à la maison. D'accord? Et puis si tu n'as pas d'autorisation et que les directeurs d'école ne veulent pas que les enfants se trimballent avec des dentifrices et des brosses à dents, et ben ce que tu fais, c'est que quand tu rentres chez toi, après le goûter, tu te brosses les dents. Ça sera ton deuxième brossage de la journée. Tu peux nous donner des conseils sur l'alimentation pour avoir de belles dents, s'il te plaît? Oui, je vais te donner quelques petits conseils. Tu sais qu'en général, on dit qu'il ne faut pas trop manger de sucreries. Donc déjà, le premier conseil, c'est de ne pas beaucoup manger de sucreries. Donc les sucreries, c'est tout ce qui est très sucré. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très sucrées. Parmi les choses que les jeunes et que les moins jeunes aiment beaucoup, tu as les limonades, hein, le coca, tout ça, d'accord. Tu as les gâteaux, le chocolat, les bonbons, les yaourts aussi, qui sont caramel, chocolat ou fruits, tout ça. Dans tous ces produits-là, il y a énormément de sucre, mais pas seulement dans ceux-là. Tu as aussi des céréales qu'on prend le matin au petit déjeuner, hein, tout ce qui est Frosties, Smack, Lion, Crunch, tout ça qu'on prend avec du lait. Ça aussi, c'est bourré de sucre. Donc tout ça, il faut essayer de l'éviter au maximum. De temps en temps, tu peux en manger, mais ça doit rester occasionnel. Le sucre. Ensuite, d'autres aliments qu'il faut pas éviter, mais il faut être vigilant, c'est tout ce qui est acide. L'acidité, c'est pas très bon pour les dents. Donc tout ce qui est orange, citron, pamplemousse, sauce vinaigrette, d'accord? Pareil, tu peux en consommer de façon modérée, mais pas trop parce que l'acidité abîme l'émail des dents. Et donc après, tu peux te retrouver avec des dents qui sont abîmées en surface et ça peut donner des couleurs qui sont pas très jolies à la dent. Voilà les 2 principales choses à éviter, donc les aliments très sucrés et l'acidité. Comment fait-on pour soigner une carie? Pour soigner une carie, c'est simple. Déjà, est-ce que la carie elle est petite, est-ce qu'elle est moyenne ou est-ce qu'elle est grosse? En général, quand elle est très grosse, elle fait très mal. C'est là où les gens viennent nous voir pour qu'on les soigne. Quand elle est moyenne, elle peut des fois faire mal ou des fois ne pas faire mal. Et quand elle est petite, en général, elle fait pas mal. Il faut soigner une carie le plus tôt possible pour éviter d'avoir mal, donc quand elle est petite. Maintenant, quand c'est une grosse carie et que les gens ont mal, on fait une piqûre pour endormir la dent. D'accord? Une fois que la dent s'endort, et on nettoie la carie avec nos instruments. Donc en général, la carie, c'est un trou dans la dent. Donc on va nettoyer tout ce qui est pourri dans ce trou, d'accord, jusqu'à retrouver une dent saine, d'accord. Parce que la carie, en fait, ça ramollit la dent. Donc la dent, au lieu que ce soit dur, comme ce que tu as là c'est dur, et ben c'est mou, d'accord. Donc on va nettoyer tout ce qui est mou, l'éliminer pour avoir quelque chose de dur, et après on va reboucher le trou, tout simplement avec quelque chose qui a la couleur de la dent ou avec un plombage aussi.
Voilà. Hey, c'est déjà la fin. Mais n'oubliez pas, Notre télé, c'est votre télé.